Ok, good morning, good afternoon, good evening. Deuxième partie de ces révisions de conjugaison, le présent be plus ing, chose qu'on voit normalement en sixième, puis re en cinquième. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème pour vous, les quatrièmes et les troisièmes. Le présent be plus ing, encore une fois, on va se demander comment on le forme et surtout quand est-ce qu'on doit l'utiliser. Alors, quand est-ce qu'on doit l'utiliser? Première utilisation, une action en train de se passer. C'est la plus basique, c'est celle qu'on voit la plupart du temps en premier. Donc l'action se déroule au moment où l'on parle. Look, regarde, he's playing tennis. Il est en train de jouer au tennis. Généralement, ça va se traduire en français avec le en train de faire quelque chose. Vous aurez des indices dans la phrase now, at the moment, currently, look pour attirer l'attention de quelqu'un, ou listen si jamais on parle de quelqu'un, tiens, he's playing the piano, par exemple. Donc une action en train de se passer, ça c'est le plus basique et généralement c'est celle que vous retenez le mieux. Utilisation 2, plus difficile. Le futur immédiat ou l'intention. On annonce ce qui va se passer dans l'immédiat. Exemple ici, tonight, tomorrow ou this afternoon sont des indices qui peuvent vous mener à ça. Tomorrow, we are going to a concert. Donc là, on utilise le be plus ing pour dire que demain, on va à un concert. Ça va se passer dans le futur immédiat. Utilisation 3, et ça c'est celle que vous reconnaissez le moins la plupart du temps, c'est le reproche. Pour reprocher à quelqu'un ses habitudes, tu es toujours en train de te plaindre. You're always complaining. Donc là, on a utilisé le be plus ing. Donc, utilisation 1, action en train de se passer, la plus fréquente. Utilisation 2, futur immédiat, intention. On a moins l'habitude de le voir, mais c'est quand même très utilisé. Et troisième, le reproche. Donc ça, il faut prendre l'habitude de l'utiliser pour parler d'un reproche. On continue. Maintenant sur la formation. Formation du présent be plus ing. Comme son nom l'indique, c'est be et c'est ing. Donc vous aurez le verbe be au présent qu'il va falloir connaître par cœur. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. On vous a dit depuis la sixième qu'il ne fallait pas faire l'économie de connaître par cœur le verbe be et le verbe have, et c'est dans ces cas-là que ça sert absolument. Ce serait quand même bête de rater une phrase ou de rater, de mal se faire comprendre, juste parce qu'on ne sait pas utiliser be. Donc be plus la base verbale, donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, la base verbale c'est le verbe tout nu, le verbe sans rien, le verbe juste eat, dance, sing. Base verbale auquel on va rajouter ing cette fois. Donc il y a deux mots pour faire le temps. Je répète, il y a deux mots pour faire le temps. Vous ne pouvez pas utiliser que le be plus que le base verbale ing. C'est ce qu'on retrouve souvent. Premier exemple, je suis en train d'écrire. Currently, virgule. Je, I, suis en train d'écrire. Donc on va utiliser be, I am, write, la base verbale, et on rajoute ing. On enlève le e, et ça vous avez l'habitude et vous le faites un petit peu plus naturellement maintenant, mais on enlève le e à la fin d'un mot quand on va rajouter un suffixe au mot. Donc I am writing. Deuxième exemple, cet après-midi, il va sortir. Donc là, on est en train de parler d'un futur proche, un futur immédiat. He's going out this afternoon. He, il. On met le be, he is, going out this afternoon. Ok. Donc le sujet, be, le verbe et ing. Troisième exemple, regarde, tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te raconter. Donc look, tu, you, est en train de comprendre, donc là on sait qu'on va devoir utiliser le be plus ing. Si vous essayez de faire de la traduction mot à mot, ça ne va pas fonctionner. Je répète, là c'est le moment où l'anglais se distingue du français. Ce temps-là n'existe pas du tout en français de manière complètement calquée. C'est pas possible. Donc on va utiliser you, puis le verbe be, puis understand, la base verbale, puis ing ici. You are understanding. On continue. Donc ça c'est pour la forme affirmative. Donc be plus base verbale ing. Be qui sera conjugué au présent. Quand on sera à la forme négative, sujet, be à la forme négative cette fois. I am not, you are not, he is not, she is not, we are not, you are not, they are not. Et toutes les formes aussi contractées, I'm not, you are not, ou you aren't, etc. Donc ça vous les avez déjà vus.
Sujet, le be négatif, plus la base verbale et ing. C'est comme tout à l'heure, sauf que le be devient négatif. Le base verbal ing, il ne bouge pas. Je ne suis pas en train de dormir. Ça paraît plutôt clair. Je, sujet, ne suis pas en train de dormir. On aura donc le be, forme négative, I am not, puis la base verbale, sleep, et le ing, ing. I am not sleeping. Elle ne va pas au cinéma ce soir, encore une fois, futur proche. She, le be au négatif, isn't, base verbale, go, ing, to the movies tonight. Dernier exemple, regarde, tu n'abandonnes pas. Look, ça c'est notre indice. Encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir un indice, mais s'il y a un indice, on sait qu'on doit mettre un présent B plus ing. Le sujet, you, le be au négatif, are not, give, le verbe, ing, up, la particule. Ok, c'est le verbe to give up, abandonner. Ok. Et cette fois-ci, la phase interrogative, donc be au présent, puis le sujet, puis la base verbale et ing. En gros, c'est comme la forme affirmative, sauf qu'on inverse le be et le sujet. Exemple, est-ce que tu vas te coucher? Tu, c'est you. Le verbe, c'est are you going to bed? Going to bed. Donc are, le verbe be, you, le sujet, go, la base verbale, ing, le ing qu'on rajoute pour faire un be plus ing. Est-ce que tu fais tes devoirs en ce moment? Bonne question. You, le are you doing your homework these days? Donc, be, sujet, base verbale, ing, puis la fin de la phrase. Are you doing your homework these days? Voilà, j'espère que ça éclaircit les choses pour vous. On se revoit bientôt pour une autre vidéo sur, cette fois-ci, on verra bien, le futur ou autre chose. En tout cas, là, vous avez une série d'exercices qui va arriver avec, justement, savoir choisir entre présent simple et présent B plus ing dans certaines phrases. See you!